Bien bonjour et bienvenue dans une autre revue très spéciale. Et ce soir, nous avons le Art of Duplicate Deformation Glider, qui est en fait le premier release de la compagnie Art of Duplicate, que je doute qu'ils vont faire d'autres copies knock-off de figurines third party. Et ceci est un KO de DX9 Richthofen. Donc ouais, on peut voir que c'est Power Glide de DX9 qui a été refait par la compagnie Art of Duplicate. Donc, voici la boîte. Je suis un grand fan de Power Glide et je n'ai pas le DX9 malheureusement, mais je m'en voulais de ne pas l'avoir acheté quand il est sorti, même s'il a toujours été disponible. Je le trouvais très cher pour ce qu'il était et j'étais très satisfait de mon Power Glide de X-Transbot. C'est le tout premier masterpiece. Est-ce que Power Glide qui est sorti il y a plusieurs années, que j'adorais beaucoup, il est pas parfait, mais lui non plus, mais il faisait bien l'affaire dans ma collection. Mais là j'ai vu lui à une fraction du prix de l'original, qui est environ 30-40$, donc j'ai sauté sur l'occasion et nous voici. Donc voici la boîte, un beau petit art en avant de Power Glide. Rien à mentionner, blanc, rouge avec le mode de l'avion ici. Derrière, bon, on voit le robot, on voit les accessoires, on voit sa copine, le masque d'Halloween de l'épisode de un épisode que personne ne se souvienne. Et par contre, la chose qu'il faut vraiment mentionner, bon, Glider c'est son nom, Human Form, bon, sa forme humaine. Ok, humanoïde, ça passe. Mais ici, bon, il y a Glider Front, le devant, mais ici, Glider Car Shape. C'est bon. Glider en forme voiture. Ouais, on a des voitures très différentes ici au Canada, mais j'imagine au Japon, ils sont vraiment en avance sur notre temps, donc ouais. En dessous, rien d'intéressant, et bon, arrêtons de perdre du temps. Et passons aux choses sérieuses. Donc, on jette la boîte. Voici les instructions. Instructions vraiment très en détail pour qu'est-ce que c'est. Bon, c'est 35 étapes. Puis, personnellement, je trouve que la transformation est relativement très simple. Donc, pas autant besoin d'étapes que ça, mais bref, quand même précis. Et le papier est vraiment de très très haute qualité, glacé et tout, là. Impressionnant. Donc, ouais, rien à mentionner pour les instructions. Donc, on met de côté. Et maintenant, passons aux choses sérieuses. On jette. Donc, tout d'abord, on a Glider juste ici, qu'on va essayer de faire positionner pour qu'il tienne. Et les accessoires. Ouais, bon, on jette. Voilà. Bon, tout d'abord, on a un trépied. J'irai pas trop en détail. Je suis pas un très grand fan de trépied. Mais bref, on a un petit trépied ici. On peut mettre les joints comme on veut. On peut le brancher comme ça. Mais si on veut le bouger, il faut le débrancher et le rebouger comme l'on veut. Et on a le connecteur juste ici. Et c'est un carré vide. Et c'est là-dedans que l'on branche la roue d'atterrissage, je crois, le frein d'atterrissage à l'intérieur pour tenir en gros la figurine en mode avion. C'est pas mal tout. Comme je dis, je suis pas un très grand fan des stands, donc ouais. Nous avons son pistolet juste ici. Pistolet qui fait penser beaucoup au pistolet Masterpiece de Bumblebee. Mais ouais, en chrome. On a un petit peg ici. Il y a une poignée. La poignée, évidemment, c'est pour tenir en mode robot. Mais ce petit peg-là, c'est pour mettre en mode avion. Donc, on a du rangement en mode avion. On met de côté. Ensuite, nous avons sa petite copine, que j'ai oublié son nom. Et bon, personnellement, ça m'intéresse pas du tout. Même quand j'étais kid, ça m'a même traumatisé d'apprendre qu'il y avait une petite copine humaine. Bon, pour comprendre, quand j'étais avec petit gamin, pour moi, être en couple et être amoureux était uniquement dans le but de procréer. Vous voyez maintenant le problème qu'il y a avec l'épisode de Transformers où une fille tombe amoureuse de Power Glide. Juste petite comparaison ici.
Même s'il est pas très anatomiquement proportionné, il y a déjà un problème. Mais bon. Ouais, ça m'a traumatisé quand j'étais kid. Mais sinon, focus. Focus. Ouais, bon. Un petit peu de dégouli de peinture ici. Son collet est supposé être complètement blanc, mais là il est taché jaune. Son bras ici est comme mal découpé avec du jaune qui reste. Et le dessous de ses cheveux qui est tout jaune. Donc, blaf. Ça m'intéresse pas vraiment. Et puis nous avons le masque d'Halloween que personne ne se souvient de quel épisode ça se passait vraiment. Mais bref, Powerglide se déguise en alien géant qui se promène dans les rues et personne ne se doute de quoi. Ouais, c'est ça. On a un peg ici pour brancher en arrière de la face. Je vais le montrer tout à l'heure. Mais bon, bref, revenons à Powerglide. Et comme je disais, c'est quand même un de mes personnages quand même préférés. Donc voici d'autres comparaisons avec Powerglide de X-Transbot, qui est vraiment un tout petit peu plus petit, mais que j'adore beaucoup. Nous avons le Powerglide de Combiner Wars. Nous avons le Powerglide de High Gear ici. Yup. Et qui a beaucoup de misère à se tenir debout. Donc Powerglide High Gear. Nous avons le Powerglide des films. C'est un Commander Universal là je crois. Et nous avons le Powerglide GR. De mon Powerglide que j'avais quand j'étais tout petit. Donc, belle petite famille de Powerglide ici. Yep. On met de côté. Comme je dis, moi, lui me satisfaisait amplement en tant que Powerglide Masterpiece. J'adore sa transformation. On va faire une petite comparaison rapidos tantôt en mode avion, mais on va y revenir. Mais passons maintenant à Powerglide de Art of Duplicates. Donc, les joints sont excessivement serrés. C'est une figurine solide, comme vous n'avez aucune idée. Les jambes et tout, même le bras, bon, lui il a plié un petit peu, mais ouais, c'est quand même très, très, très solide. Donc, articulation, la tête est sur un ball joint, donc peut monter, descendre, pivoter sur le côté, puis tourner, le tout. Bras, on a un pivot ici et ici. L'épaule est sur un pivot complètement séparé. On a une articulation en haut du bras, un double coude, comme ça, et la main pivote en plus. Et les doigts, l'index est séparé des trois petits doigts, mais quand même articulé. Évidemment, il tient son flingue parfaitement. Voilà. Ensuite, on a rotation à la taille qui est très serrée. On peut lever sa jupette par en avant, par en arrière et sur le côté. Et on peut bouger la jambe par en avant, par en arrière. On a un pivot en haut de la cuisse, le genou qui plie 90 degrés et un pivot en dessous du genou en plus. Et le pied peut pivoter en haut, en bas et sur le côté. Donc, quand même beaucoup d'articulation dessus. Le dos se nettoie parfaitement, donc les recteurs sont quand même bien rangés en arrière des jambes et le backpack est ici quand même bien fait. Mon problème, c'est ça ici. Ouais, quand même très lousse. C'est un petit peu décevant. Mais bon, sinon, quand même une figurine très très bien faite. Et ouais, un petit détail ici à montrer, on peut ouvrir son torse. Et comme dans l'épisode, on voit son cœur ici. On a le train d'atterrissage ici, mais c'est pour le mode véhicule. Mais bref, quand même super bien. Et même le X-Transbot aussi avait la petite gimmick de son torse qui ouvre. Juste comme ça ici. Mais lui, il a un couteau en plus de serré. Et le cockpit, donc, ouais. On revient. Et on peut passer maintenant à la transformation rapidos. Donc, on va juste enlever son flingue. Juste oublié de le montrer. Mais pour le masque, on fait juste pivoter son visage
de l'autre côté, comme ça. Ça, c'est pour le mode avion. Et on peut voir qu'il y a un trou. Et le trou sert à brancher le masque à l'intérieur. Donc, nous avons maintenant Powerlight déguisé. Personne ne se doute que c'est un robot géant venu de l'espace qui se transforme. Ouais, c'est l'effet Superman. Donc, transformation. On a déjà commencé avec le visage tourné. Donc, c'est bien. On vient ici en arrière, on débranche les ailes avec les petits crochets ici. Donc on ouvre les crochets. On peut ouvrir le dos ici. Et les ailes sont maintenant tout détachées. On vient ici tirer le torse. Pour l'ouvrir comme ça. Et on vient le faire pivoter. C'est très difficile, mais ouais, on pivote le torse comme cela. Et on vient pousser. Ça vient brancher ensemble. Et voilà. La tête, on peut voir qu'elle est séparée ici. On vient pousser dessus. Et maintenant, sa tête est barrée. Donc, on vient ici ouvrir les mains. On rentre les mains à l'intérieur. Comme cela. Et on ferme. On vient de l'autre côté. Même chose. On rentre la main. On ferme. On vient pivoter le bras ici. On lève l'épaulette ici. On pivote le bras de l'autre côté. Et on vient fermer ensemble comme ça. Et sur le dessus ici, il y a un trou qu'on vient brancher sur l'aile. Juste ici. Mais juste avant, juste fermer le crochet ici sur l'aile. Complètement. Et maintenant on peut brancher le bras. Et voilà. Même chose de l'autre côté. On ferme ici. On vient pivoter ça comme ça. On ouvre la petite boule. Et on vient brancher le bras à l'intérieur. Et voilà, nous avons fini les ailes. Maintenant, on peut juste lever ça comme ça, juste pour nettoyer un petit peu. On écarte les jambes. On tire ici. On ferme le dessus ici, comme cela. Et on vient passer ce morceau ici. On peut ouvrir la roue pour faire un petit peu de place. Les jambes maintenant. On peut voir que c'est rouge à l'intérieur des jambes, des cuisses. On vient mettre le rouge. On va juste bouger ça un petit peu. On vient mettre le rouge à l'extérieur. Et on ramène le pied de l'autre côté pour que les réacteurs soient de l'extérieur. Donc comme cela. Même chose de l'autre côté. On pivote ici et on repivote le pied. Comme ça. Comme ça. Maintenant, on vient fermer ça ici. Et on vient fermer ça ici. Juste avant, on vient ouvrir les réacteurs. Ouvrir complètement. On ouvre les réacteurs complètement. On a un petit tab juste ici à l'intérieur des réacteurs que l'on vient fermer. Donc, de l'autre côté aussi. Et on peut fermer les réacteurs ensemble. Qui viennent se brancher complètement. Et voilà. Les pieds, on vient les fermer comme cela. Comme ça là. On débranche le petit aileron ici. Et on pivote l'aile. On débranche. On ouvre. On pivote. Ensuite, on a un tout petit peg juste ici qu'il faut lever. Voilà. Et on vient placer les jambes correctement. On vient remettre en dessous ici. On ferme le tout. Voilà. Et il faut vraiment s'assurer que ce bout, on ferme les petites jupettes, viennent glisser par-dessus. Donc il faut vraiment mettre l'emphase. Il faut que ça clique ici. Et voilà. Maintenant, il reste à brancher en arrière ici le petit peg. On vient s'assurer que tout est bien collé. Les ailes sont droites. Les réacteurs sont bien abaissés. Et on vient ramener les ailes ici. Il y a un petit carré juste sur le côté de la cuisse qu'on vient brancher ici. Même chose de l'autre côté. Et voilà, nous avons Richthofen ou Glider complètement transformé en mode avion. Et ouais, il est vraiment superbe. Il est quand même très solide. L'édition 2, la deuxième édition de DX9, il y avait un gros problème ici que ça ne tenait pas. On peut voir que c'est un knock-off de la première édition qui n'a pas le problème. Donc, quand même très bien.
Mode avion, rien de très intéressant à mentionner. On a une roue ici que l'on peut sortir. Si on ouvre le torse du mode robot avec son cœur, on peut sortir une deuxième roue ici. On referme le torse. Et ici, sur les ailes, on peut sortir une petite roue pour balancer le tout. Malheureusement, les ailes ici ne branchent pas parfaitement, mais bref, on a quand même le mode avion maintenant. Transformé. Qui est quand même très bien. Petite comparaison rapidos avec ses compatriotes. Donc nous avons le Combiner Wars Powerglide juste ici. Nous avons le Movie Powerglide juste ici. Nous avons le iGear Powerglide. Le G1 Powerglide. Et le X-Transbot Powerglide. Une belle petite armée d'avions rouges. Mais ouais, comme je dis, quand même un grand fan de Powerglide. On va maintenant enlever Oink. Et ouais, comme juste comparaison rapidos avec le X-Transbot et le TX9, donc il y a quand même une grosse différence. Les deux avions sont pas du tout la même taille, mais bref, lui est plus un Masterpiece-esque. Mais ouais, superbe beau modèle. Les joints très serrés, comme je dis, vraiment très bonne qualité. Le plastique est très solide. Il y a juste le petit panneau qui me dérange un petit peu en mode robot dans le dos, mais c'est pas ce qu'il y a de plus grave. Mais ouais, superbe release de Art of Duplication que je recommande fortement. Ça se trouve facilement pour une trentaine de balles US. C'est vraiment pas cher comparé le 80$ US demandé par l'original DX9. Donc, ouais, très recommandé. Je vous suggère d'aller vous le procurer si vous êtes un fan de Powerglide comme moi. Donc, c'est pas mal tout pour la revue. Merci d'avoir écouté et à la prochaine.